défoncer Bobby Umbrella. Kurosuzu, Jill Valentine. Tu me fais trop mal.おい、キミちゃん、待って。そんな、委託したと思ってなかったよ。ごめん。Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui une fois encore avec Julien de Impulse 101. C'est toi qui dis 101, hein, moi j'ai... Oh c'est cool, c'est 101, c'est bien. 101. Pour une présentation d'un nouveau... C'est non, plus très nouveau. Ouais, c'est plus vrai. très neuf. Enfin, c'est une nouvelle réplique que je vous présente dans l'antre, mais la réplique n'est pas nouvelle. Ce sont des anciennes répliques, des répliques qui sont quasiment introuvables maintenant. Mais dans la série Biohazard, donc les Limited Editions, c'est vraiment quelque chose qui était très très sympa à l'époque. C'est sorti en 2001 et il s'agit des Luger. Donc Ashford Gold Luger, c'est un coffret de 2 répliques à ressort de chez Tokyo Marui, estampillé donc Biohazard, code Veronica. 5e anniversaire. 5e anniversaire, 2001, donc 96-2001. Jusque là on est raccord. C'est bon, Ouais. je pense. Et donc ce Biohazard Code Veronica était encore sorti sur à l'époque PlayStation, je suppose. PlayStation. Et Ça paiera toujours du petit son d'allumage de la PlayStation, c'était beau. Tokyo Marui avait donc sorti ce set spécial. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces répliques, à propos de l'historique justement? Qu'est-ce que c'est Biohazard Code Veronica? Qui est ce bonhomme qu'on voit sur la boîte? Bon, les super fans de la série sauront mieux que moi, Allez. pourraient aller faire court. Cette personne-là, il s'appelle Steve Burnside en japonais. Qui en fait, la relation de lui avec Umbrella, c'est que son père bossait pour Umbrella D'accord. en tant que chercheur. Et il a vendu apparemment quelques secrets aux enchères de la société Umbrella qui n'a pas été très très content. Ah oui, oh là là. Et de là, ils l'ont chopé. Et ils l'ont envoyé sur une île où il y a une prison, l'île de Rockford. Il s'est fait pécho lui et son père. Par contre sa mère, ils l'ont zigouillé, quick. Ah ben. Il est triste, hein. Ah oui. Et en fin de compte, apparemment, il se serait échappé et il aurait trouvé ces 2 pétards, les Ruger de chez Ashford. Donc assez emblématique, les Ruger dorés, voilà. Luger, j'ai toujours du mal, excuse-moi, parce qu'en japonais c'est le même, tu vois. Ah, Ruger. Et du coup, il aurait dit que les avait chopés, machin. Et en fin de compte, apparemment, quand tu les prends dans le jeu, ça te désenclenche un piège ou il y avait quelque chose. Oui, parce qu'ils sont sur un support, ce qu'il faut savoir. Voilà. Ce support qui est dans le jeu et qui est sur la boîte que vous pouvez voir ici. Mhm. Et donc ce support qui était disponible également, qui était vendu par Tokyo Marui, qui était vendu 8800 yens, tu m'as dit? 8500 hors taxe, donc allez, on va dire 9500 Ça yens. fait à l'époque, ça devait faire du 50-60 € quoi quand même. 50-60 €, qui est maintenant quasiment introuvable, et quand vous le trouvez, c'est c'est du 150, 200, 300, ça dépend vraiment des moments où on le trouve et puis de la personne qui le vend. Mais d'occasion, il fait mal au portefeuille. Ces répliques étaient sorties à un prix public conseillé de 9980 yens. Hors taxe, au taxe. Japon, donc 80 € environ. Hein. 80 € à Les 2 l'époque. Spring, Et ce coffret, oui. maintenant, on le trouve aux alentours, allez, entre
250 si vous avez de la chance et qu'il n'est pas en très bon état. Et j'en ai vu à 450 €. Hein. Oui, apparemment. Ouais. C'est toi qui m'avais donné ça comme info. On t'avait vu ça sur 450 un site très connu en France. Oui. C'est pas on n'est pas là pour cracher dessus sur le prix, mais bon, c'est vrai que c'est un prix important. Ils sont plus fabriqués, ils sont plus trouvables, ils sont plus en stock nulle part. Donc la seule chance que vous pouvez avoir d'avoir ces répliques maintenant, si vous êtes collectionneur, si vous êtes fan de Biohazard, de Resident Evil, Aval, comment on dit, Aval, Resident Evil en français. Evil. Et bien c'est vraiment de tomber sur une bonne occasion ou de tomber sur une boutique qui a ça vraiment. Un truc sorti du tiroir, enfermé là-dessus, je sais pas combien de temps. Tiens, j'ai ça au fait, je le vends si quelqu'un est intéressé. Oula, oui. J'ai de la chance parce que la boîte est complète, la boîte est en assez bon état. Bon bah voilà. Elle a pris quelques coups. 2001, on est en 2017, donc forcément elle a accusé le nombre des années. Cependant, et à l'intérieur, par contre, il y avait tout nickel. C'est nickel. Vous avez le manuel original. Donc, qui a jamais été ouvert en fait. Hein. Ouais. Il y a encore le catalogue de 2000-2001 quoi. Ouais, qui prouve un petit peu la date du bazar. Et puis cette boîte en polystyrène où vous pouvez voir, il y a des faux impacts de balles, enfin des impacts de balles qui ont été moulés. Donc ils sont vraiment embêtés à faire quelque chose de vraiment sympa. Ouais, c'est sûr. C'est pour l'époque aussi. Faut dire que c'était pas autant développé que maintenant l'airsoft. Oui. 2000-2001, c'est les prémices de l'airsoft en France. Hein. Ouais. Enfin, les prémices, les vieux me diront non, c'est depuis les années 80, on est d'accord. Mais tout de même que ça se commercialise un peu plus, c'est vraiment les débuts. Et du coup, le packaging pour l'époque était vraiment très très sympa. C'est sûr. Avec ce petit autocollant qui a été imprimé à l'imprimante, je pense, du bureau de Shimamura. Voilà. Le petit autocollant Biohazard aussi pour les 5 ans avec l'infecté, là, le petit zombie. Vous avez un sachet de billes, alors voilà. Ce sont des répliques à ressort qui ont un hop-up fixe qui est plus ou moins prévu pour vous lever de la 0,12. Donc c'est du pistolet, enfin c'est pas du pistolet pour aller jouer en partie et puis espérer taper à 30 mètres. Hein. Et puis vous avez cet akimbo de Luger dans la boîte. Un chacun, ouais. Avec comme d'hab le petit bouchon de sécurité. Tac. Voilà. Et je vais faire un peu de mimétisme là. C'est lourd quand même. Enfin, c'est pas léger on va dire. C'est pas. On sent que c'est du plastique, voilà. Vous allez pas tomber des nues sur la qualité du plastique ou quoi que ce soit. Simplement, c'est pas un spring de fête foraine. Voilà. Non plus. Ouais, voilà, c'est. Bon, maintenant c'est vrai que ça fait. Ils ont bientôt. Ils ont mis 16 piges les machins. Ouais. La conception des springs à l'époque était complètement différente de celle de maintenant. C'est vrai qu'il y a des springs qui sont bien. Hein. Ah oui, il y a des springs en métal, il y a plein de choses. Bien, hein. À l'époque, là on était sur quelque chose qui était vraiment. Fin des années 90, c'est un système pas compliqué, qui fonctionne toujours très bien d'ailleurs. Donc c'est vraiment du collector. Il y a pas mal de marquages, excuse-moi je te coupe, il y a beaucoup de marquages sur cette réplique, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. À la caméra, j'ai peur que ça ne passe pas très bien. Si jamais ça passe pas bien à l'édition, je vous mettrai des photos. Hein. Ici, vous voyez les petits marquages Tokyo Marui Made in Japan avec une petite étiquette de sécurité. Je sais pas ce qui est écrit dessus. Hashakuchi ni wa itsumo anzen cap, faut mettre là le bouchon toujours. Keiga o suru kiken ga aru tame hashakuchi o osokanai koto ne. Et il faut pas regarder à l'intérieur du trou parce que voilà. C'est pas bien. Et yoku yonde, faut bien lire le manuel, et hashakuchi wa shito, il faut pas le pointer vers des humains ou des animaux. Oui, ça c'est toujours les trucs basiques de Shimamura. Lego, ok. Voilà. La réplique est intégralement fabriquée, quasi intégralement fabriquée en plastique, en ABS, avec une peinture dorée dessus. Je pense pas que ce soit teinté dans la masse. Hein. C'est pas teinté dans la masse, c'est un chrome qu'on utilise sur les jouets souvent. Il est plutôt bien fini, bien. Bon, là on est sur une conception, ils appellent ça Monaka, hein. Ce sont deux coques qui sont rassemblées ensemble. Et là vous voyez qu'on a le système d'armement qui est... On a une fausse balle à l'intérieur. Ah ouais. Ouais, enfin, ça imite, hein. Ouais. D'accord. Et hop, on voit un peu le système à l'intérieur, donc la fenêtre qui s'ouvre tout de même. Et là on est bon. Donc on n'est pas sur une réplique qui va faire du tir de fou, hein. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas de billes. C'est bon, on est bon. Ah, j'avais pas protégé mes yeux. Ah mon dieu, c'est pas bien.
Toujours des lunettes. Toujours. Voilà, sur la tête. Donc bon, on remarquera aussi que le chargeur, qui est ultra fin, Ultra fin, 15 billes capacité. voilà, ne se retire pas grâce à un bouton d'éjection du chargeur. Non. C'est vraiment à la main, donc c'est par... voilà, ça, il est serré à l'intérieur. C'est pas le même principe sur les AEP Non, pas les AEP. Non, il y a un bouton d'éjection sur les AEP. Oui. Ah oui, d'accord. Mais tu as quelques répliques anciennes ou quelques répliques manuelles à pas cher qui sont sur le même fonctionnement. D'accord. À mon avis, c'est surtout... bon, on va me dire, oui, au niveau du prix, 9800 c'est cher et t'as pas tout ça. Certes, mais bon, c'est peut-être un choix, je sais pas. Les mecs à l'époque, hein, bon, ils sont restés sur un truc simple. Oui, bah écoute, simple et efficace. En plus, je pense que c'était pas non plus des répliques faites pour le jeu. Pas du tout, non. Donc ces répliques, il les trouve, tu m'as dit, où ça dans le jeu? Il les trouve donc sur l'île de Rockford, ok. où il y a un palace apparemment. Et c'est lorsqu'il s'échappe qu'il les trouve et voilà, c'est un peu Donc, l'histoire du truc. Le palace appartenait à la famille Ashford. Donc, moi ce que je connais d'Ashford en tout Ouais. cas, c'est le manoir du premier épisode. Tout à fait, le manoir Ashford, le fameux manoir. Voilà, et il me semble qu'on les retrouve aussi dans le jeu. Je ne sais plus, voilà. Les fans ils sauront d'où ça vient. Mhm. Mais en fin de compte, c'est un truc assez emblématique de la série, hein, des Resident Evil, Biohazard. Donc on peut voir de l'autre côté des marquages. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Alors on a Heinrich Kriegerhoff, genre Henrik Kriegerhoff, je sais pas trop, Waffenfabrik, donc fabrique militaire, Fabrique d'armes, oui. fabrique d'armes, ouais. Soul, S-U-H-L, et il daterait du 15 août 1939. Voilà, donc août 39, pré Seconde Guerre mondiale, Voilà. juste avant, hein, ils ne sont pas mouillés comme ça. Et vous avez, ce qui est rigolo sur une réplique Spring comme ça, vous avez un cran de sûreté qui est fonctionnel. Ouais. Il est situé ici sur le côté, donc là pour le coup il est argenté, et vous allez pouvoir l'actionner vers l'arrière, et si je l'actionne je ne peux plus actionner la queue de détente du coup. Donc ils ont pensé à pas mal de trucs quand même. L'assemblage est pas dégueulasse, c'est pas non plus du super high-end hein, comme on peut avoir maintenant des super finitions, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fun. Alors au niveau de la visée, c'est pas terrible, hein. Vous avez un petit V à l'arrière et puis par contre Gros guidon. un énorme guidon, donc pour aligner ça c'est pas terrible. Mais je vous dis ça, si vous engagez des potes à 5 ou 10 mètres avec, c'est bien le grand maximum. Voilà, ouais. Mais ouais, ça fait un akimbo assez sympa. Et puis les plaquettes de crosse aussi sont ouvragées. Alors ça ressemble vraiment, ouais. Moi j'imagine, voilà, je vois des trucs comme ça à l'Iwa tous les ans. Hein. C'est chasseur bavarois style. Hein. Donc les feuilles sur le grip, style ivoire et tout. Feuille de chêne. Ouais, parce qu'à l'époque, je veux dire 39, tu tues un éléphant, t'as un boss. Enfin bref. C'est un peu voilà. C'est un peu la mode. Et cette queue de détente, ouais, c'est rigolo ça, qui est en forme de lune un peu, donc quand je l'actionne, vous voyez, c'est un quartier de lune en fait, c'est vraiment le souci du détail. Et puis c'est un peu, je trouve le design un peu, moi quand je regarde ça, je trouve ça dérangeant. C'est-à-dire Genre je m'imagine dans le manoir là, ou dans la prison, et trouver ça, et même le flingue, tu le regardes et l'aspect et tout, c'est assez dérangeant. Tu sens que c'est pas des gens forcément comme tout le monde qui ont commandé cette paire de Luger, c'est clair. surtout pour l'accrocher au mur chez eux. Et c'est vraiment cette dynamique et puis cette comment dire, cette mythologie Resident Evil. On est en plein dedans. On a plein dedans, ouais. Donc du coup, réplique forcément qui intéressera beaucoup plus les fans de la série. Absolument. Je vois pas trop ce que les gens qui n'en ont rien à faire des Resident Evil trouveront là-dedans, à part des répliques Akimbo dorées qui pourraient être sympathiques pour, je sais pas moi, du jeu de rôle ou vraiment des parties de Spring. Je sais pas si ça se fait encore en France. Oh, sans doute. Bah, Non, tu c'est sais, pas mal au Japon, il y a pas on mal fait, de sprints qui font moins de 0,08, donc ça peut intéresser aussi les mineurs hein, qui éventuellement D'accord. veulent commencer. Et puis voilà, une paire de lunettes de protection, un spring, peut-être pas celui-là les gars, parce que bon bah forcément, même si on est largement en dessous C'est sur un niveau du prix, ouais. des puissances, au niveau du prix, c'est peut-être pas non plus le plus simple. Enfin, moi, en général, quand les mineurs me posent la question, avant Airsoft, je leur dis les gars, nerf. Parce que là tu t'éclates comme un dingue, les nerfs ils font des trucs de fou. Oubliez pas les lunettes quand même quand vous faites du nerf les gars. Hein, si Ouais, vous êtes, bim dans que l'œil. vous soyez mineur ou que vous soyez majeur, il n'y a pas d'âge pour s'amuser.
Mais voilà, plutôt que de s'amuser avec des répliques comme ça, du coup maintenant 350 ou 400 balles, bon. Là encore, les gens ont crié oh, horreur, c'est trop cher, mais il faut considérer le fait qu'une figurine aussi, qui est rare et qui date, peut coûter dans ces prix-là. Et elle ne fera rien non plus à part décorer votre chambre ou votre vitrine collector. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un peu le même principe pour ce genre de répliques qui peuvent tirer toujours des billes, mais qui ne sont pas faites expressément pour avoir des performances de jeu. Non, ça c'est pour la collection, Voilà. c'est pour le cosplay. Tout à fait. Moi je vous présente ça voilà, dans le cadre de cette fameuse liste des 13, à l'heure actuelle, des 13 répliques Limited Edition de Biohazard de chez Tokyo Marui, Ouais, parce qu'il y a aussi eu des... Tanaka, Tanaka, oui, qui a les fait Colt des Tanaka, Colt Tanaka Umbrella, Colt Umbrella. super chouette, mais ça c'est pareil, c'est hors de prix. On en trouve, j'en ai une. Ouais. Si un jour ça t'intéresse, pourquoi pas. Ça peut pour la présentation, mais Ouais. c'est vraiment pour le délire ça. C'est le délire Resident Evil, c'est Tout à fait. vraiment pas pour aller en jeu avec et pour pouvoir être voilà, pointu, réplique gaming et tout, Tout machin. à fait. Là donc on est sur le numéro 6, 6ème édition. C'est ça. Donc avant on a eu, il me semble qu'on a eu du Desert Eagle et du M9. Ouais, il y a eu je crois 2 Desert Eagle, Oui. et puis le premier Samurai Edge, ou même les 2 premiers Samurai le Edge. premier Edge. Ouais. Collector. Donc numéro 6 sorti en décembre 2001. Ouais, Et en fait, à partir de là, la collaboration Capcom et Tokyo Marui, c'est pas stoppé net, je sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais on n'a rien eu en collector jusqu'en février 2008. exact, ouais. Donc ça fait quand même 6-7 ans de vide, quoi. Mhm. Donc que s'est-il passé? Je ne sais pas. Éventuellement, peut-être qu'au niveau de la série Resident Evil, c'était une période creuse, mais il me semble pas, parce qu'il y a eu des rééditions sur GameCube, il y a eu Resident Evil 0 avec l'histoire dans le train, enfin il y a eu pas mal de choses. Mhm. Mais au niveau réplique, blackout. Après, ça a recommencé un peu plus sérieusement au début des années 2010. par là. 2010, ouais, oui, là vraiment ils ont forcé le pas, et là c'est vrai que ces derniers temps, donc 2016, 2015, 2016, on a eu des éditions Ouais. à foison, et là cette année c'est vraiment c'est la fête. C'est la fête à Resident Evil. C'est vrai. Pourquoi? Bah, il y a eu des films d'animation, il y a eu des nouvelles Resident Evil 7, Mhm. donc vraiment c'est la période où Marui peut utiliser cette licence, ils sont toujours copains avec Capcom, donc très bonne chose pour nous. Parce que là, pour le coup, ils en ont sorti 3 cette année. Je crois que Alors, on le a eu- 20e anniversaire, c'était l'an passé. L'an passé, donc c'était en Ah oui, automne exact, 2016. 2016. Ensuite on a eu Ensuite, on a eu le Wesker, le Wesker, donc mars-avril par là, je crois. voilà. Et puis le Thor's Hammer qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Le gros shotgun sur base SGR 12. Ouais. Et là, ce qui est rigolo quand même, tout de même, c'est que c'est Marui qui apporte son design et c'est Capcom qui l'intègre à son jeu. C'est vrai, c'est Donc fameux. là, c'est un petit peu le monde à l'envers et ça présage peut-être d'autres choses. Ça peut être sympa, peut-être que d'autres licences de jeux voudront des modèles totalement uniques qui seront éventuellement édités d'abord en réplique Mhm. et intégrés par la suite sur le jeu. Ou peut-être que d'autres sociétés seront intéressées pour avoir leur modèle en réplique de leur modèle visible et disponible dans leur Ouais, jeu. Tout à fait, tout à fait. C'est pas mal parce que Capcom c'est pas que Resident Evil, C'est ça. donc ça présage peut-être d'autres collaborations et j'espère, croise les doigts. On verra bien. Ouais. Et ben merci en tout cas pour bien m'avoir éclairé de tes connaissances sur ce dual, enfin sur ce combo Ashford Gold Luger. Des springs pas trouvables ou très chers. Surtout avec la boîte originale, avec enfin là il y a sachet de bic qui est pas ouvert, il y a Ouais, le manuel qui est voilà. pas ouvert. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour le collectionneur. Pour le lambda qui verra ça et dire oh mais c'est affreux, je les attends dans les commentaires. Bon bah les mecs faut comprendre. Voilà, il y a de tout pour toutes les Oui, il y a bourses un et public pour tout et, exactement. Et il y a tout pour le public. Hein. et tout pour le public. Bah écoute, moi, C'est l'adage. dans tous les cas, je vais quand même faire des petits tests de tir avec ces à fait. répliques, je vais les amener sur le terrain. Alors, vous attendez pas à des perfs de fou, hein, mais c'est quand même bon, voilà. Se faire sortir avec classe, Eh. tout de même. Il y a les Gindan, les gars, vous vous souvenez des Gindan, les petits G quelque chose, G26 Gindan et compagnie. Et voilà, c'est dans la veine des Gindan, quoi. Les Gindan sont un peu plus modernes parce que vous êtes pas obligé de réarmer à chaque fois. Et beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher, oui. Parce que bon, ce sont des modèles plus ou moins réduits. Mais du coup, voilà, c'est performance à peu près Performance, équivalence, on équivalente à un pourrait Gindan. limite jouer à la maison quoi. Ah oui, dans le jardin, là, Voilà. nickel. Je vous retrouverai également bientôt
sur l'antre, le blog, pour une review écrite de ces deux répliques. Hein. Mais je vais pas m'amuser par contre à les démonter. D'une part parce que c'est un spring, c'est pas upgradable. Upgradable. C'est pas Upgradable. upgrade. C'est pas fait pour le grade. C'est pas fait pour l'upgrade. Ça sert à rien spécialement de les démonter. Ouais, surtout que c'est. Voilà. À mon avis, c'est clampé donc. Voilà, il y a t'as peut-être pas un intérêt point à de faire colle ça. ou que sais-je, donc enfin c'est abîmer des répliques qui ont 16 ans d'âge, qui sont comme neuves, juste pour vous montrer une photo de l'intérieur où il y a un piston et un ressort. Moi j'ai pas vraiment Il y a pas l'intérêt. vraiment d'intérêt, non. Tout à fait. Par contre les voir un petit peu tirés et tout, et puis voir les détails un petit peu plus en photo, Ça peut être rigolo. donc ça peut être un peu plus sympa. Voilà. Tout à fait. Eh bien merci encore Julien, Merci Ding. vous en êtes un autre. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt dans notre Diago. Bisous. Salut. J'avais pas mis ça déjà là. On va passer. Non. Oh mon dieu, tu m'as fait peur. Tout le mur, t'as l'impression qu'il y a tout le mur qui va te tomber dessus. Nous revoilà. T'as des trucs, t'as des bouts dessus. T'as des bouts de mec. Da Bojiai ça. T'as les viettes, t'as tout. Nhóc đông pe pak. Ah bon? Tập tay tô à. On peut dans la mam. Tập pak tay nhô mà. Cái có. T'es pas. Oui bon, Tupac. 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 Il est un peu raide. Ready? C'est quand tu veux. Steady? Steady, ready, steady. Go. Go. Salut à tous, bienvenue dans l'Ambre. Oh putain. J'étais en train de penser à Ambre, qui est une nana que je connais pas du tout, mais alors je connais personne qui s'appelle Ambre, mais j'étais en train de penser à Ambre. Si tu veux, on fait du ventriloque. Non, je veux pas que tu mettes... Non. Il n'est pas question que tu mettes ton bras dans mon cul. Ah ouais, tu mets sur le genou. Avec les mains. Ouais, allez, c'est bon. Non, oui, je te collé mon genou dans le cul là, à l'instant, mais bon, c'est pas grave. C'est n'importe quoi. Allez, go. Eh, on est même pas sous cette année. Hein. Non, c'est bizarre. Comme quoi, les gars. Hein. T'as ready? Arrête de... Oui, pardon, mais c'est... Non, mais c'est toi, quand tu fais sur tes vidéos, t'es là. Ouais, parce que j'aime pas quand il y a des trucs... T'es là comme ça, et moi, en fait, ça me stresse. Et quand je suis là, je vois les petites conneries. Je dis putain, ouais, c'est clair. Ça déconcentre. chier. T'es prêt? Ouais, c'est bon. Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. Faut pas que je dise ça. Avec la mouche juste après. Genre, elle est mieux comblée de blanc, elle a dit, mais c'est tombé là. Ah bon. Oh, super t-shirt d'ailleurs, ça vient d'où ça? Chris Vector. Eh, moi j'ai aussi Vector. Oh, Placement Product. Hein, donc ce sont des t-shirts de chez... ah non. Hein? Lilacs. Crytek. Ouais, ils sont disponibles au Japon. Disponibles sur impulse1.jp. Voilà. Pour la modique somme de... Ouais, 3000 yens et quelques. Ouais, ça fait du 25, 30 euros, ça va pour un t-shirt, c'est pas trop la ruine. Ça dépend, hein, parce que moi je vois des t-shirts à 50 balles. Moi je veux des t-shirts à 5 euros, donc voilà, c'est... Tout de suite. Eh oui. Bah, si tu t'habilles à la foire fouille, c'est ton problème, hein. Écoute, pas d'élitisme s'il te plaît. Ah, pardon, excusez-moi.